Salut à tous! Aujourd'hui j'entreprends de faire un grand tour de plaine. Je veux vous faire voir et puis je veux aussi, surtout moi, voir l'état des cultures. En ce moment, on est donc en hiver, on est presque à la mi-février. Les cultures sont un petit peu en train de souffrir par endroits. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est un petit peu par rapport, et même c'est complètement lié avec les excès d'eau dont je vous avais parlé. Alors on va commencer par la culture que j'ai semée en premier, début août, le colza. Donc là on est dans la parcelle principale de la ferme, il y a un peu plus de 20 hectares ici. Et la surface totale en colza sur la ferme cette année est de 38. Les surfaces de chaque culture varient d'année en année en fonction des parcelles dans lesquelles on les implante. Et là vous voyez, je traverse un collecteur qui se remplit que lorsqu'il y a des pluies hivernales, des orages durant l'été. Donc là on est à moitié plein, hein. Faut savoir, là on est vraiment au niveau bas, mais sinon l'eau peut aller jusque là et parfois même dépasser un petit peu du collecteur. Donc là c'est calme. Comme je vous en avais déjà parlé précédemment, je suis très content de l'implantation du colza. Toutes les surfaces sont réussies. Et puis là les colzas, ce qui commence à les chatouiller, c'est l'envie de monter. Donc là on voit qu'ils commencent à se redresser. Vous voyez, sur ici on commence à avoir une base qui est en train de se garnir en feuilles. Et puis là vous voyez, on a la base qui commence à se dresser. Le bouton floral est au milieu, il se voit à peine, hein. Mais ici ça va commencer à se garnir, à faire une petite salade si on veut. Et hop, là ici dans ces terres, on est dans des argilo-calcaires superficiels, hein, on a 30 cm de terre. Et l'eau ici ne pose relativement pas de problème. C'est pas comme dans les limons, une terre un petit peu plus battante aux intempéries. Ici ça filtre bien, la structure du sol est bonne. Là ce que je veux regarder, c'est l'enracinement. Et là la terre est lourde, hein. Il y a une motte d'entre 1 et 2 kg là. Et ça tombe pas, c'est vraiment retenu par les racines. Là ce que je regarde, c'est s'il y a un pivot, évidemment, si la racine file bien droit. Bon, elle a dû rencontrer un caillou, hein, fait un peu le Z, mais c'est pas grave, hein, on voit qu'elle file. Et puis il y a un chevelu racinaire qui était bien compact. Donc voilà, on a une culture qui est en train de se réveiller, qui est saine. Ce qu'on peut remarquer des fois durant des hivers, c'est des colzas qui changent de couleur. Là on voit qu'ils sont vraiment bien verts, ils sont pas en manque d'azote. Mais quand ça se déclare généralement comme ça, avec beaucoup de feuilles rosées, violacées, c'est un signe qu'il y a un petit manque en azote. Et là c'est pas le cas, donc c'est bon pour lui. Ça veut dire qu'il n'a pas peiné durant l'hiver, et puis que bah, là il se réveille en pleine forme. Et souvenez-vous, l'année dernière l'état des colzas n'était pas du tout pareil que là. On était dans des terrains différents, des limons comme je vous disais tout à l'heure, des terres hydromorphes, et par endroits ça avait pris l'eau, ça faisait des bassines, et puis le colza s'est mis à crever. Au printemps, lorsqu'il s'est réveillé puis qu'il s'est mis à fleurir, on distinguait bien par ces vues aériennes que j'avais fait les zones où il avait souffert. On voit que se dessinent les drains, les zones où il y a de la tuyauterie sous terre pour assécher la parcelle. Et entre les drains, aux endroits où l'eau a un peu plus de mal à s'écouler, eh bien il n'y avait pas grand chose. Et là on va en sacrifier un autre. Je vais faire un prélèvement. Et là je vais vérifier s'il n'y a pas une larve d'insecte à l'intérieur, une larve d'altise. À l'automne, j'avais fait un test berlaise, c'est-à-dire une méthodologie où on prélève une vingtaine de plants, on fait sécher la plante, et puis on regarde dans notre bassine s'il y a les larves qui étaient à l'intérieur qui sont sorties. Il y a un autre moyen de vérifier s'il y a des larves, un petit peu moins précis je trouve, c'est de regarder s'il n'y a pas des galeries à la base des feuilles et vers la tige créées par la larve. Donc là on va d'abord enlever les feuilles et puis on va faire une coupe dans la longueur. Et puis ici il y a notre ami l'insecte à l'intérieur, ça peut être inquiétant. Et là on a vraiment un colza indemne de larves. Donc ça, ce prélèvement, il faudrait que j'en fasse quelques-uns, faire des coupes sur les colzas. Mais je suis pas inquiet car mon prélèvement berlaise, comme je vous disais, révélait à peine une larve d'altise par pied. Et le seuil de déclenchement d'un traitement insecticide, c'est 3 larves. Donc là, en cette sortie d'hiver, je ne suis pas inquiet. Là, on est donc sur un colza qui ne peine pas. Il va être demandeur en engrais et en azote d'ici quelques jours. Là, dans ce champ de colza, il va être
assez rapidement ressuyé, assez rapidement praticable. Mais vous allez voir, là je vais vous emmener dans des champs de blé, d'orge et de févrole qui vont aussi demander certains engrais. Et là je vais peut-être devoir patienter un peu plus de temps car ils sont beaucoup plus saturés en eau. Alors c'est pas tant sur février qu'on a eu beaucoup d'eau, on a eu à peu près une soixantaine de millimètres là en 10 jours. Il pleut à peu près 2 journées sur 3. C'est sur janvier, on a dépassé la pluviométrie moyenne, on a eu 110 mm alors qu'habituellement on doit tourner autour de 70 mm. C'est pour ça que les champs, et puis un petit peu comme à chaque hiver, sont pas mal saturés le temps que toute cette flotte s'en aille. Ça demande un petit peu de temps. Bon, là vous l'avez peut-être reconnu, on passe au blé, donc des terrains tout autres. On est donc dans des limons particulièrement, donc qui ont tendance à se refermer un peu plus car ils n'ont pas non plus beaucoup d'argile et on a quand même une bonne porosité du sol. Et puis vous voyez de nombreuses racines, le sol est quand même encore gorgé d'eau et voilà, c'est quelque chose. La surface est un petit peu plus compacte, vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué ici, mais après dans le sous-sol, voilà, on a quand même une bonne structure, pas dur à casser au couteau. Donc là on a donc un blé où l'épi est encore à ras la terre, hein. Les épis de blé sont déjà localisés à la base du plant et ils vont commencer à se décoller dans les jours et les semaines qui viennent. Et voilà, ça va être le moment où il va être demandeur lui aussi en azote. Vous voyez ici, ça prend un petit peu l'eau, mais donc c'est un petit peu mon moyen à moi de détecter si le sol est praticable en tracteur. Si je m'enfonce jusque là ou au moins jusqu'à la cheville, eh bien je ne viens pas en tracteur, c'est l'embourbement assuré. Sinon la culture est bien, hein, il n'y a pas de trou, il n'y a pas eu de dégâts de limaces. On avait cependant, ah oui voilà, bah on est dedans, des zones où j'avais des mauvaises herbes, des graminées et surtout ici du vulpin. Et voilà, il est ici. Voilà, ça ressemble à du blé, hein. Ils se ressemblent tous les deux, hein. Faut avoir l'œil. Ici on a le blé et ici on a l'adventice. Donc je les ai désherbés à l'automne, mais certains eh bien, sont passés au travers. Souvent de fois vous me demandez quel type de blé c'est, donc c'est un blé d'hiver qui se sème donc à l'automne, qui passe l'hiver en terre, et c'est un mélange de 3 variétés. Cette année, donc c'est un mélange d'ascote, de macaron et de césario. C'est des blés qui ont des besoins en froid, comme cette période actuelle est nécessaire pour eux. C'est la période de vernalisation. Ils ont besoin, pas spécialement de températures négatives, mais des températures froides entre 5 et 10 degrés pour initier leur capacité à faire un épi et surtout faire des fleurs et puis par conséquent faire des grains. Donc cette période de froid est dans leur biologie. Et puis si l'on veut cultiver et récolter du blé, nécessaire. Donc là on est dans l'orge semée sur un travail du sol, cover crop et puis chisel. On a un terrain un petit peu mou, mais vraiment pas beaucoup. Vous voyez un peu, heureusement que tout le champ n'est heureusement pas comme ça. C'est vraiment, comme on dit, des mouillères, c'est des zones. Et là vous voyez, là j'en suis sorti. Donc on a là aussi un sol qui se referme un petit peu, hein, par sa structure et sa nature. Ce sont des limons. Voilà, on a quand même une activité. Voilà, bon, on a un sol qui s'est quand même un petit peu refermé. Mais globalement, on a une culture qui souffre pas trop. C'est une culture qui est un petit peu plus avancée que le blé. Bon, ils ont fini de taler, hein, ils ont fini de faire leurs tiges finales qui serviront ensuite à faire des épis un peu plus haut et un peu plus tard. Bon, vivement qu'il s'arrête de pleuvoir, on voit que les racines sont imbibées d'eau. Au bout d'un moment, ça fait des nécroses. Quand un champ est trop souvent, trop longtemps dans l'eau, eh bien la culture crève. Mais là, c'est pas le cas. Et puis en plus, c'est un champ qui est quand même drainé pour justement éviter de perdre les cultures pendant l'hiver. Et vous le savez, juste à côté, on a semé à peu près dans le même temps de l'orge, mais sur un terrain non travaillé, sur de la luzerne
qui est petit à petit en train de partir, de s'effacer, de laisser la place à l'orge. Durant l'hiver, cette luzerne, je l'ai désherbée, car si je la laisse en place, ça portera vraiment concurrence à la culture d'orge. Et puis on l'a déjà exploité 3 années, il n'est pas question de la garder plus longtemps. La productivité, avec le temps, décroche. De l'autre côté du chemin, et je trouve qu'on a une orge un peu plus verdoyante. Et puis vous voyez qu'on voit à peine et on voit plus presque la luzerne. Elle est ici, on a les vieilles tiges, peut-être qu'elle va repartir un petit peu au pied, mais normalement elle est sur le point de s'effacer et de ne pas être concurrente. Donc là tout de suite j'ai un terrain beaucoup plus ferme à la bêche, hein. On va prendre les 2 mains. Voilà, tiens, te sauve pas toi. Voilà, on a quand même un terrain bien friable, beaucoup de racines. Voilà, elles sont de couleur blanche, ça veut dire qu'elles sont saines. Voilà. Bon, on a un terrain qui se défait bien, qui n'est pas compacté, des belles racines. Voilà. L'été, ça coule pas ici. On est dans cette fève-breul semée à la volée et ensuite recouverte au cover crop. C'est la seule parcelle que j'ai, pareil, dans des limons. Et puis c'est plutôt satisfaisant, je suis content. Bon là on est dans une zone, c'est quand même assez joli. On voit ça commence à bien verdir, c'est pas partout pareil. Sur le plateau, il y avait plus de cailloux, ça rebondissait un peu plus, j'ai eu du mal à bien les ensevelir. Et puis là, les gelées qu'il y a eu sur janvier-février, on a eu du -4, -5, hein, et ben ça ne l'a pas gelé pour autant. Elle est quand même un petit peu sensible, hein, cette plante. Mais bon, c'est satisfaisant malgré que les graines n'étaient pas très bien enterrées. Ce serait un peu le souci de cette plante-là. Elle est un peu plus gélive, un peu plus sensible au froid de l'hiver. Mais bon, voilà. C'est une variété Diva qui est connue pour un petit peu être résistante, avoir une capacité à passer les périodes de gel. Vous voyez, c'est en train de se garnir. Et là, je vais aller dans un coin de champ où je sais qu'il est mou pour voir si la pluie rend praticable quand même malgré tout le champ, car ici, je ne vais pas y apporter de l'azote. Hein, c'est une culture qu'on n'a pas besoin car elle le fixe naturellement avec ses racines et ses nodosités. Elle le puise dans l'air, mais je vais y apporter du phosphore que je n'ai pas encore apporté. Et je vais venir avec le semoir centrifuge apporter ça dans les jours à venir. Mais bon, c'est sain. Il y aura des vidéos épandage d'engrais bientôt ici. Et puis, il y a à peu près une vingtaine de pieds au mètre carré. Généralement, je vise 25 pieds au mètre carré. Donc, vu la technique que j'ai employée, je m'en tire pour le moment pas trop mal. Là, on est quand même dans un rond qui souffre. Il y a peut-être un problème avec le drainage. Il y a à peu près une circonférence, un diamètre, un rond d'une vingtaine de mètres. Là, on va prendre un plan. Et ce qui est gênant avec cette culture, c'est qu'elle aime pas, elles aiment toutes pas les excès d'eau, mais celle-ci est plus sensible. Il peut y avoir des nécroses des racines, mais là, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas tout mal. C'est pas noirâtre. La racine est saine encore. Et puis, elle n'est pas en train de crever la tête. Mais bon, à surveiller, un état sanitaire à surveiller. Mais bon, de toute façon, là, si ça doit crever, j'ai pas le choix, j'ai aucune action possible, si ce n'est que de vérifier l'état du drainage dans les mois et les années à venir. Voilà, faut venir ici avec une pelleteuse et puis vérifier si les drains sont bouchés. Évidemment, je vous montre pas la culture de tournesol, car le tournesol, je le sème qu'au mois d'avril. Donc patience avant de voir des belles fleurs jaunes et puis de faire un tour de plaine dedans. J'ai pas pris la bêche ce coup-ci, mais voilà, on a déjà des racines, donc j'ai espoir qu'au printemps, d'ici quelques semaines, que ça soit poussant. Et puis je vais peut-être faire une fauche, couper les blés, couper la fèverolle, ça va faire de la place. Et puis c'est des plantes qui ne repousseront pas, et ça devrait, je l'espère, laisser la luzerne prospérer plus que ça.
Voilà. Bon bah je croise toujours les doigts. Elle s'est fait quand même pas mal éclaircir. La semer à la sortie de l'été, début de l'automne, c'est quand même pas ce qu'il y a de meilleur pour elle. Mais bon, elle est toujours là. Là-bas on a pas mal d'oiseaux au-dessus des bois. Il y a une réserve d'eau, regardez. Voilà. Eux ils ont pas froid, alors que là on est à peu près, on est à moins 2 degrés là, les températures dans la journée ont baissé, elles étaient positives ce matin, et puis là à 17 h elles sont négatives, ça va bien geler. Bon voilà, je finis mon tour de champ, et puis j'espère que ça vous aura plu, qu'il y aura des notions que je vous ai apportées nouvelles dans cette vidéo. Je vous tiendrai aussi au courant des résultats et puis des colzas que j'avais associés avec de la févrole. Là je vous les ai pas fait voir. Ils sont tout aussi poussants, hein, plutôt bien verts aussi également. Ils manquent pas d'azote. Mais voilà, je vous ferai un rapport et sûrement à la moisson, à savoir qu'est-ce qu'ils ont donné ces colzas associés. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, à mardi évidemment, 7 h 30. Salut!